République populaire de Chine, juin 2025. Le Premier ministre Ousmane Sonko y effectue sa première visite officielle en dehors du continent africain. Une visite soutenue, marquée par des rencontres qui font date. Cette visite a été une visite plus que fructueuse qui s'est terminée aujourd'hui avec cette rencontre avec le président Xi Jinping et son Premier ministre. Des hommages inédits, des séries d'audiences records. Nous avons eu une grande journée d'audience accordée à des entreprises chinoises, au total 9. Plusieurs accords signés, une ouverture aux provinces, des contacts divers. Monsieur le Premier ministre a reçu les principales institutions qui animent un peu la coopération entre le Sénégal et la Chine. Récit d'un voyage officiel sous le sceau du pragmatisme. C'est le forum d'été de Davos, l'un des événements les plus importants au plan mondial, qui a motivé la visite du Premier ministre en Chine. Les premiers ministres du Sénégal, de Singapour, du Vietnam, de Finlande et d'Ouzbékistan ont été invités par leurs homologues chinois, Li Qiang, pour y représenter leurs continents respectifs. Alors, ce mercredi 25 juin, dans la ville de Tianjin, Ousmane Sonko a parlé au nom de l'Afrique. Nous croyons à l'Afrique. L'Afrique dans sa globalité, au-delà des frontières qui sont issues d'un processus que vous connaissez très bien. Mais ça ne nous empêche pas de voir que l'Afrique aussi, c'est plusieurs réalités. Souvent, quand de l'extérieur on parle de l'Afrique, c'est comme si c'était un seul pays. C'est 53 pays avec souvent des réalités assez différentes. Évidemment, le monde, comme l'a dit tantôt le Premier ministre chinois, doit expérimenter d'autres espaces de croissance. Pour moi, il y a deux espaces de croissance possibles. L'espace immatériel, et c'est forcément avec les nouvelles technologies qui vont tirer. L'économie classique centrée sur la production agricole, la production industrielle, la production minière, ainsi de suite, va continuer à faire ce qu'elle fait. Mais elle a été dépassée depuis longtemps par l'économie numérique. Et cette économie numérique est le premier espace dans lequel nous avons déjà une compétition assez féroce entre certaines grandes puissances. Mais il y a l'espace géographique qu'il faut rechercher. Et cet espace géographique ne peut être que l'Afrique. L'Afrique est le seul continent où tout est à construire aujourd'hui. Le seul continent où tout est à construire. Et c'est un marché important, avec une demande de plus en plus importante en produits industriels et en services sophistiqués. L'Afrique, ce sera 25% de la population mondiale en 2050. C'est un marché important. Et je crois qu'au-delà des défis auxquels on est confronté, le défi de la stabilité politique, le défi de la sécurité, il est important que le monde comprenne que c'est maintenant qu'il faut miser sur l'Afrique. S'il ne faut pas commencer tout de suite et maintenant avec tout le monde, il y a des pays qui sont plus ou moins prêts et je pense que le Sénégal en fait partie puisqu'il offre toutes les garanties d'un investissement sécurisé et profitable et il n'est pas le seul. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le message qu'on peut lancer. Il y a une bonne partie du travail qui doit être fait par nous-mêmes Africains. Nous devons quand même donner les garanties et les gages qui permettent au monde d'avoir cette assurance-là, de venir investir massivement en Afrique. En matinée, avant l'ouverture du forum, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est entretenu avec ses homologues du Vietnam et de Singapour. Ils ont abordé ensemble les perspectives de partenariat dans les domaines de l'économie numérique, des énergies renouvelables ou encore de l'assistance technique pour Singapour. Avec le Vietnam, deuxième pays exportateur de riz au monde, les perspectives ont été orientées vers la politique d'autosuffisance alimentaire du Sénégal.
Toujours dans cette ville de Tianjin, située au nord de la Chine, Ousmane Sonko a effectué de fructueuses séries de visites aux ateliers Luban, présents dans une trentaine de pays dont le Mali et la Côte d'Ivoire. Il a pu obtenir, séance tenante, un accord d'implantation au Sénégal. Vous allez être notre interprète, mais nous allons aussi porter ce plaidoyer puisqu'on a la chance et l'honneur d'être programmé pour des audiences avec les plus hautes autorités du pays. Peut-être que nous en ferons nous-mêmes un plaidoyer pour que ce soit le cas, parce que nos pays ont besoin de formation professionnelle, formation scientifique. Et cette expérience que nous avons vue à travers le monde est une expérience qui serait vraiment la bienvenue au Sénégal également. Selon vos besoins, on va tout de suite sélectionner une université, une école, une institution, et de votre côté aussi, pour faire un partenariat tout de suite. Au Centre national de recherche pour l'ingénierie et les technologies des cellules souches, la collaboration a également été actée avec ce centre de haute technologie, référence mondiale. On a déjà mis en service une sorte de médicament qui sert à lutter contre le cancer de sang et déjà commercialisé. Et en avril, le premier médicament autorisé par le gouvernement chinois qui sert à faire une reproduction de gènes a été aussi basé dans notre laboratoire. Si vous voulez aussi avoir des banques comme des conserves des sans embryons, on peut vous aider à bâtir, construire ce genre de banque dans votre pays. Y compris, on peut vous aider à lutter contre certaines maladies héritières qui restent toujours présentes en Afrique ou dans les pays méditerranéens, mais qui n'est plus présent en Chine. Il en est de même avec le plus grand port du nord de la Chine, le port de Tianjin, intelligent et écologique, 8e mondial. Une équipe est attendue au Sénégal pour approfondir le partenariat avec les ports du Sénégal. Partout où il est passé, c'est ce pragmatisme qui a été mis en avant. À Hangzhou, capitale de la province de Zhejiang, un forum économique a rassemblé les secteurs privés des deux pays. Organisé par l'APIX et l'ambassade du Sénégal en Chine, le forum, présidé par le Premier ministre, a favorisé la signature de plusieurs accords. Cette fois-ci, ce que nous avons bien voulu faire, au lieu de chercher des idées, nous avons voulu vendre les objectifs que nous avons dans notre politique économique, c'est-à-dire des joint ventures forts entre le secteur privé national et le secteur privé chinois. C'est dans ce cadre-là aujourd'hui que vous avez pu voir beaucoup de signatures de conventions entre le secteur privé national, notamment dans l'industrie pharmaceutique, avec un projet de 10 milliards de production de solutés, dans l'industrie de bâtiments, notamment avec la production de matériaux de construction, avec la mise en place d'une industrie, SICAP Industrie, ce qui est très innovant, mais également dans d'autres secteurs, notamment la fourniture et l'installation d'unités d'assemblage de véhicules au profit de AFTU, qui montre véritablement l'ambition que nous avons par rapport à la transformation locale de nos industries. Hangzhou est la ville moteur de l'économie chinoise, 1160 milliards de dollars de PIB. Ici, 55 des 500 premières entreprises chinoises sont implantées. Parmi elles, Brainco, spécialisée dans la robotique et l'intelligence artificielle. Un autre géant, Alibaba, partenaire du Sénégal, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. Ensemble, je crois, nous allons organiser de très beaux Jeux. C'est un challenge parce que c'est la première fois que ça vient en Afrique. Le Sénégal a l'honneur de les accueillir. Et le président de la République en fait un point d'honneur. Il l'évoque souvent d'ailleurs en Conseil des ministres, qu'il faut impérativement que nous puissions réussir ce jeu pour l'image de l'Afrique tout entière, avant d'être pour l'image du Sénégal. Et nous comptons sur le partenariat chinois, particulièrement le partenariat de Alibaba. Je sais que vous avez l'expérience, vous avez accompagné beaucoup d'organisations de jeux, y compris les grands jeux qu'il y a eu ici il y a quelques années. Pensons qu'ensemble nous réussirons de très beaux jeux. Merci pour cette visite aussi qui a été très instructive.
C'est après Hangzhou et Tianjin que le Premier ministre Ousmane Sonko a pris le chemin de la capitale, Beijing. Voyage à bord du TGV avec sa délégation. Arrivé à Beijing, le premier des rendez-vous est pris place Tiananmen, au mausolée de Mao Zedong, à qui il a rendu un vibrant hommage. Et c'est des enseignements qui doivent nous inspirer, nous, qui sommes peut-être au début de ce combat et non pas à la fin, comme peuvent le penser beaucoup de camarades, de frères et d'amis avec lesquels nous avons partagé ce combat. Le travail ne fait que commencer. Elle peut être unique par rapport à son contexte, mais toutes les grandes œuvres de transformation qualitative des sociétés sont passées par ces étapes, que ce soit des œuvres sur le plan religieux, des œuvres sur le plan politique ou sur tout autre plan. C'est les mêmes étapes qu'il faut traverser et c'est pourquoi il est important de pouvoir nous ressourcer dans des histoires déjà vécues et qui ont porté des résultats. La Chine de la longue marche, la Chine des sacrifices, la Chine de la transformation socio-économique et la Chine du rayonnement économique d'aujourd'hui. Au chapitre des audiences à Beijing, c'est le ballet des responsables des plus grandes banques internationales chinoises. Les présidents de la SIDCA, Agence chinoise de coopération internationale, d'Exim Bank, de la Banque industrielle et commerciale de Chine, de même que le président de la Banque de développement, plusieurs aspects de la coopération abordés avec eux, dont de toutes nouvelles perspectives. À part les dons que les Chinois nous font, le Grand Théâtre, le Musée de Civilisation, les infrastructures qui ont été faites au Sénégal étaient principalement de la dette. Et comme vous le savez, suite à l'audit des finances publiques donc de la Cour des comptes, notre niveau d'endettement est assez élevé. Alors beaucoup d'investissements qui ont été faits auraient pu se faire hors bilan de l'État. Ça aurait pu être des partenariats publics-privés. Alors nous avons discuté avec les partenaires pour voir dans quelle mesure certains de ces actifs qui sont sur le bilan de l'État pourraient sortir et intéresser éventuellement des entreprises chinoises ou sénégalaises. Dans sa nouvelle approche, le Sénégal voudrait avoir également accès au marché financier de la Chine. La Chine et ses provinces autonomes séduisent aussi notre pays, qui a une vision de territorialisation des politiques publiques. Nous pourrons éventuellement émettre ce qu'on appelle des panda bonds pour lever des fonds au niveau du marché financier chinois à des taux d'intérêt qui sont assez intéressants. La dette du Sénégal est soutenable. Elle est soutenable, mais nous sommes un pays qui a accès au marché et qui a besoin de refinancer sa dette donc, annuellement. Et de ce point de vue-là, la Chine offre également des possibilités. Pour ceux qui connaissent la Chine, c'est un ensemble de provinces qui sont autonomes, n'est-ce pas? Et on peut beaucoup apprendre donc, du modèle chinois de ce point de vue. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons commencé d'abord par visiter des provinces. Le président Xi Jinping lui-même a été gouverneur d'une province. Ces provinces sont autonomes. Elles sont également en concurrence les unes avec les autres. Donc nous pouvons beaucoup apprendre du modèle chinois dans, disons, un co-développement. Sur un autre registre, la visite du Premier ministre en Chine a permis de conclure plusieurs accords dans le domaine de l'économie numérique, des accords avec le gouvernement chinois, avec Huawei et Alibaba. D'abord avec le gouvernement chinois dans le cadre du développement de l'économie numérique, également avec Alibaba Cloud pour l'implantation d'une ce qu'on appelle un cloud région qui va permettre demain de doter d'une infrastructure numérique telle que le cloud computing à l'écosystème numérique sénégalais, mais également toute la région. Il a été prévu de mettre en place une usine d'assemblage d'ordinateurs, de téléphones portables et de tablettes, et qui va permettre demain à ce que les jeunes Sénégalais, déjà dans un premier temps, de pouvoir nous permettre d'assembler des ordinateurs et de bénéficier aussi de ce transfert de compétences qui va permettre dans quelques années de pouvoir faire des ordinateurs, faire les composantes
qu'on peut trouver dans un ordinateur et dans les circuits électriques de manière générale. En tout cas, c'est un cadre de discussion que nous avons établi avec le gouvernement chinois et le privé chinois. Le meilleur pour la fin, le vendredi 27 juin 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko allait rencontrer comme convenu les plus hautes autorités du pays. Audience en premier avec son homologue Li Qiang qu'il a chaleureusement reçu avec sa délégation, puis avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, chaleureuse poignée de main avant l'ouverture des travaux. Cette visite a été une visite plus que fructueuse qui s'est terminée aujourd'hui avec cette rencontre avec le président Xi Jinping et son Premier ministre. Sans oublier d'ailleurs la longue séance de travail que nous avons tenue hier avec le Parti communiste chinois qui entretient, vous le savez, des relations avec notre parti politique. Et l'ensemble de ces initiatives nous a permis aujourd'hui d'aboutir à cette audience extrêmement importante qui nous a permis de sensibiliser aussi bien le Premier ministre et surtout le président de la République populaire de Chine sur les enjeux en Afrique de manière générale et sur les enjeux au Sénégal. Parce que nous étions venus avec des propositions concrètes qui ont été élaborées, aussi bien par rapport à la situation financière du pays que par rapport à des perspectives de collaboration entre nos collectivités. Avant le huis clos, les mots bienveillants du président Xi Jinping ont résonné dans la plus grande salle d'audience du palais, devant les deux délégations fortement constituées. De son côté, le Premier ministre a transmis les salutations du président Faye, loué la coopération avec la Chine, avant d'approfondir les discussions hors caméra. Les autorités que nous avons rencontrées ont été très sensibles à ce qu'on a dit, ont sur certaines questions tout de suite donné des réponses et des validations, notamment en ce qui concerne la coopération entre les pôles de développement que nous allons mettre en place au Sénégal et les provinces chinoises, et sur d'autres ont pris des engagements fermes d'accompagner le Sénégal. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une dimension stratégique dans ce qu'on est en train de construire, mais je crois que dans les jours et les semaines à venir, les Sénégalais verront les retombées concrètes de cette visite extrêmement importante et surtout qui nous a permis d'apprécier qualitativement la nature de la forme de la coopération chinoise basée sur le respect mutuel, sur la préoccupation d'une collaboration juste et équitable. Le président Xi Jinping a employé tout à l'heure une expression devant tous nos ministres en disant que le Sénégal est la perle de l'Afrique. C'est assez illustratif et en se remémorant de sa visite de 2018, une appréciation extrêmement positive, mais surtout son engagement à nous accompagner pour la mise en œuvre de la vision 2050, mais nous accompagner également à traverser cette situation dont nous avons malheureusement hérité. Et nous sortons d'ici extrêmement satisfaits de cette visite et de ses retombées pour le Sénégal. Je félicite Monsieur l'ambassadeur Sorey Silla qui a organisé de main de maître toutes les étapes de cette visite. Je félicite également toute la délégation qui nous a accompagnés. Loin de clore la visite officielle, ces audiences ont été suivies d'une autre série de rencontres avec le secteur privé chinois, CGCOC, CRBC, Power China, 9 entreprises chinoises présentes au Sénégal. Nous avons eu une grande journée d'audience accordée à des entreprises chinoises, au total 9, qui pour la plupart sont déjà présentes au Sénégal, qui gèrent des projets, notamment le projet d'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, également le projet d'hydraulique rural qui construit des projets majeurs, mais aussi le projet de Ndayan, le port de Ndayan, l'entreprise China Harbour, et des autres entreprises qui étaient déjà intéressées,
qui avait eu à rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et qui étaient venus encore faire le suivi, montrer leur intérêt par rapport à des projets qu'ils ont identifiés dans le cadre du pipeline de projets présentés dans le cadre de la Vision Sénégal 2050. Comme le Premier ministre l'a expliqué, depuis qu'on a annoncé le niveau de la dette du Sénégal et surtout par rapport aux résultats de la Cour des comptes, beaucoup de financements ont été suspendus parce que, comme vous le savez, justement, ce sont les effets négatifs aujourd'hui du misreporting, parce que tout simplement la dette cachée a encore des répercussions sur le climat des affaires, parce que dans les conditionnalités de financement qui étaient accordées, le Sénégal ne devait pas dépasser 70% du niveau de la dette, et aujourd'hui avec 120%, nous ne respectons plus ces conditionnalités-là, et ce qui fait que les institutions financières qui étaient en charge de financer les travaux dans le cadre des projets déjà en cours au Sénégal, il était important de venir les rassurer, de leur montrer l'engagement du Sénégal à respecter ces engagements, mais aussi également de leur montrer que le Sénégal, malgré la situation, on est en train de mettre en place un dispositif qui doit permettre à terme de respecter les échéances de paiement. Et je pense que c'est ce que le Premier ministre a eu à faire, et ça les a rassurés. Ils sont déjà rassurés, et je pense que des discussions ont été menées. Un groupe de travail va être mis en place entre les institutions financières, notamment China Exim Bank, ces institutions financières-là, et le ministère de l'économie et le ministère des Finances, pour pouvoir justement traiter très rapidement ces questions de financement et permettre justement une reprise rapide des projets en cours. Ces audiences ainsi que la rencontre avec le président Xi Jinping et son premier ministre, Ousmane Sonko y reviendra largement lors de sa rencontre avec les Sénégalais de Chine le soir même. Li am solo ci lañu jàngat ci daje yooyu. Nous avons reçu cet après-midi 9 entreprises chinoises. Les sociétés que nous avons reçues sont toutes dans le top 500 mondial. Elles nous ont manifesté leur intérêt à venir s'établir au Sénégal. Une société a particulièrement retenu notre attention. C'est celle qui veut ouvrir une aciérie au Sénégal. Et vous savez, une aciérie, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une petite industrie. Beaucoup d'autres veulent installer une centrale électrique, mais la métallurgie m'a beaucoup frappé. yàgg ngeen ma dégg samay discours ma ne bu ñu régler problème mu énergie régler problème mu Sénégal te ca rencontre yi ñu doon am léegi. Il s'agit de la société qui exploite la plus grande mine de fer au monde, celle qui se trouve en Guinée. Elle veut aujourd'hui ouvrir carrément l'usine de transformation au Sénégal. Voilà ce qui a motivé notre voyage en Chine. Ce type de partenariat stratégique. Nous ne voulons plus d'un partenariat basé sur la main tendue. Ce ne sera plus le cas au Sénégal. On veut un partenariat gagnant-gagnant. Aciérie ci Sénégal, xam ngeen aciérie du industrie bu ndaw. C'est de l'industrie très lourde. Ba tey jii ci jotaay bi ñu am feddali nañ leen ni ñun Afrique boobu nga xam ne da daan tàllal loxoom di yelwaan ak di saraxu Afrique googu jeex na bu dee Sénégal en tout cas fii rek yàlla ngi fi tey. Donc nous ne sommes pas venus quémander des choses. Quand nous avons expliqué cette vision aux autorités chinoises, nous avons vu l'effet que ça a produit. Et elles ont compris l'engagement de nous accompagner. Donc, sans rien demander et malgré ce que nous avons expliqué, le président Xi Jinping a pris l'initiative de nous accorder un don de plusieurs milliards. Il l'a fait gracieusement, sans qu'on ait eu à le lui demander. Aujourd'hui, ce que nous comptons comme stock de dons de la part de la Chine avoisine les 100 milliards, non encore consommés. Il y a aussi des prêts concessionnels et autre geste de la part de la Chine avec qui il faut s'unir. duñu ñaan de ñaanuñu ko waxuñu ko sax lu jëm ci loolu moo ko defal boppam tey boo seetee stock boo seetee tey li nga xam ne mooy li nga xam ne stocku don bi nga xam ne Chine jox na ko Sénégal te jëfandikooguñu ko mat na 100 milliards yoo xam ne donation la loolu bokkul ak les prêts concessionnels
nga xam ne lu ñuy lebal la ci anam yu yomb bokkul ak yeneen yoo xam ne tey Chine mu ngi koy def kon réew mi réew mu jara jaxasool la. C'est sur ces notes positives que le Premier ministre Ousmane Sonko a quitté la Chine, satisfait d'une visite officielle au fort relance économique avec des retombées prometteuses. En Chine, Ousmane Sonko a eu tous les honneurs réservés aux grands dirigeants du monde.